Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je suis Mathieu Verneret, le fondateur de la salle de sport Live Circle à Lyon 6e. Et comme chaque semaine en ce moment, on se retrouve pour ce podcast. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter dans la voiture, en allant au travail. Et voilà, je tenais à commencer ce podcast en remerciant tous les auditeurs de ce podcast. Alors, qui sont les auditeurs de ce podcast? Pourquoi je fais ce podcast? Tout d'abord, évidemment, les membres de mon club, mes adhérents. Donc, je profite de ce podcast pour vous remercier de votre fidélité, de faire partie de cette aventure Live Circle. Et ce podcast, c'est pour vous que je le crée. C'est un moyen pour moi de rester en contact avec vous, de partager un peu ma passion et d'être avec vous chaque semaine, de vous transmettre cette passion, cette énergie qui est la mienne, et puis de vous accompagner aussi dans votre démarche. Vous vous entraînez chaque semaine au club, et je suis là, je vous vois. Et j'ai envie aussi de vous apporter ces conseils. Et c'est pour ça que ce podcast existe, pour vous, pour qu'on reste en lien et pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à obtenir des résultats exceptionnels. Voilà, et c'est vraiment pour ça que j'enregistre chaque semaine ce podcast avec beaucoup d'énergie et beaucoup de joie. Et ce podcast, évidemment, il a aussi une vocation commerciale, j'ai aucun souci avec ça, pour aussi apporter de la valeur et du contenu à tous les gens qui sont inscrits à la newsletter et qui reçoivent ce podcast sur leur boîte mail, qui sont pas encore membres Live Circle. À vous, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à rejoindre Live Circle, qui est un endroit de passion, d'énergie. Et ce podcast, c'est aussi un moyen de vous montrer que, on a beaucoup de choses à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes sensible à tout ce que je vous transmets à travers ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est un sujet un petit peu complexe, un petit peu sensible. Comment vaincre la flemme? Alors ça, c'est une grande question. Et je vais tenter d'y répondre. Je vous explique mon point de vue. Je vais vous donner quelque chose. Je vais essayer d'être très court. Je vais essayer d'être très bref et de vous donner un élément de réponse. Évidemment, vaincre la flemme, c'est tellement profond, c'est tellement difficile de répondre à ça sans tomber dans le conseil cliché bateau. Je vais essayer d'apporter une touche un petit peu plus pointue en vous expliquant que lorsque vous succombez à votre flemme, en fait, vous êtes dans la logique de répondre à un plaisir immédiat. Je m'explique. Avoir la flemme, ça veut dire quoi? Vous êtes chez vous et vous avez la flemme d'aller vous entraîner. Donc, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous déstresser, vous avez besoin de vous divertir et vous ressentez ce besoin qui est un besoin immédiat, une pulsion du moment. Et vous allez répondre à ce besoin, qui est un besoin effectivement qu'on va ressentir de manière naturelle et de manière chronique, malheureusement, plus que l'envie foudroyante d'aller soulever des poids à la salle. Et vous allez y répondre avec la réponse qui est de rester au calme à la maison, de vous relaxer. Donc vous répondez à un besoin immédiat avec une réponse immédiate pour vous procurer un plaisir immédiat. Et c'est humain, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas, il n'y a pas lieu d'être accablé par ce comportement. On est tous pareils. Lorsque vous raisonnez comme ça, vous avez une vision de votre forme et de votre bien-être en 2D. Ça veut dire que vous êtes dans l'immédiat et vous êtes dans le plaisir immédiat. C'est un petit peu le plaisir de l'enfance. C'est-à-dire un enfant, il est constamment et il est que dans le plaisir immédiat. Je n'ai pas sommeil, je préfère jouer. J'ai faim, je veux un bonbon. J'ai envie de jouer. Et c'est un petit peu quelque chose qui vient de l'enfance, ça. Ce besoin de répondre de manière pulsionnelle et immédiate pour obtenir du plaisir. Maintenant, moi, ce que je vous incite à faire, c'est non plus d'avoir une vision en 2D de votre forme, de votre bien-être, de votre santé, mais une vision en 3D. La vision en 3D, ça veut dire voir au-delà du moment. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus des enfants et qu'on a cette capacité qu'un enfant de 3 ans n'a pas de prendre du recul sur cette immédiateté, j'ai envie de dire. Pourquoi on est capable de prendre ce recul? Parce qu'on sait que ne pas faire de sport, ça a des conséquences assez graves sur notre bien-être, sur notre morale, sur notre corps, sur notre santé. On le sait, c'est pas le but de ce podcast de vous dire faire du sport c'est bon pour la santé. Tout le monde le sait. Et pourtant, on ne fait pas toujours ce qu'il faut pour aller dans ce sens,
Parce qu'on est dans le plaisir immédiat. Vous devez raisonner long terme quand vous prenez ce genre de décision. Et je sais que c'est extrêmement difficile, mais ça s'appelle raisonner en 3D. C'est-à-dire, je mets de côté cette pulsion du moment pour me consacrer à un plaisir qui ne sera plus le plaisir immédiat, mais le plaisir à long terme. C'est-à-dire le plaisir que va vous procurer une pratique sportive. Sauf qu'on n'est pas dans l'immédiateté, on est dans le décalage. Essayez d'obtenir du plaisir, non plus à court terme, mais du plaisir à long terme. Ça vous fait inverser votre raisonnement. Et c'est très, très dur, effectivement, d'arriver à ça. Et on a exactement le même problème en alimentation. En alimentation, on a des pulsions alimentaires qui sont des pulsions de l'immédiateté, c'est-à-dire j'ai faim, j'ai envie de sucre, j'ai envie de ça. Et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans mes podcasts nutrition. Comment gérer les pulsions alimentaires? Eh bien, c'est pareil. Il faut raisonner exactement de la même manière. J'aurais pu vous dire exactement la même chose sur les pulsions alimentaires. Sauf que sur les pulsions alimentaires, j'ai une clé concrète qui permet de régler ça. Lorsqu'on a une pulsion alimentaire, c'est qu'on n'a pas assez anticipé et qu'on a fait des erreurs dans son alimentation du jour. Donc finalement, les pulsions alimentaires, elles sont plus faciles à traiter parce que si vous suivez mon plan alimentaire et mes conseils et que vous vous alimentez correctement toute la journée, vous allez réduire ces pulsions alimentaires et vous allez limite les supprimer. Parce que quand on fait ce qu'il faut, normalement, on n'a plus des pulsions alimentaires. Le problème, c'est que la flemme physique, la flemme d'aller faire un effort sportif, c'est beaucoup plus compliqué à anticiper. Et finalement, le meilleur moyen d'anticiper pour éviter d'avoir ces moments de flemme, c'est quoi? Tout simplement, et c'est vraiment le conseil finalement le plus concret de ce podcast, c'est qu'il faut éviter de se retrouver dans un état de fatigue trop important. Parce que quand on est dans un état de fatigue trop important, on ne se met pas dans les meilleures dispositions pour raisonner en 3D. Donc, si vous avez la flemme, certainement, c'est que vous êtes fatigué, c'est que vous souffrez de fatigue chronique. Donc, au lieu de se concentrer sur cette flemme et au lieu de s'accabler en se disant j'ai la flemme, je ne suis pas motivé, je ne suis pas fait pour ça, essayez de travailler sur votre fatigue. Plus vous allez être en forme, plus vous allez travailler sur votre fatigue, moins vous allez avoir ces pulsions de flemme. Donc les deux conseils concrets que je vous donne et qui sont pas si concrets que ça, mais que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui, c'est 1. Raisonner en 3D quand vous parlez de remise en forme. Arrêtez de raisonner sur le moment et essayez de vous concentrer pour obtenir un plaisir non plus à court terme, mais un plaisir à long terme. Et 2, si vous avez la flemme, certainement, c'est que vous souffrez de fatigue chronique. Donc, au lieu de vous concentrer sur ce sentiment négatif de la flemme, essayez de prendre encore du recul et de vous dire « je suis trop fatigué, peut-être que j'ai une mauvaise gestion de mon planning, peut-être que je dors pas assez, peut-être que j'ai de la lassitude et que j'ai de la fatigue chronique. » Tout est lié. Tout est lié. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale de votre forme et de votre remise en forme. Tout est lié, d'accord? C'est un peu frustrant ce que je vous dis parce que je vais essayer d'être très court aujourd'hui, de ne pas en dire forcément plus. Donc je vous ai pas donné une recette miracle pour plus avoir la flemme. Je vous ai donné un axe de réflexion. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui sur Internet parce que Internet fonctionne un petit peu pareil. C'est la dopamine, c'est-à-dire qu'on va sur Internet, on veut une réponse, on a de la dopamine et on est dans cette consommation, encore une fois, de l'immédiat. Moi, je ne vous ai pas donné une réponse qui va vous enlever cette souffrance de manière immédiate. Je vous ai donné des axes de réflexion. Et je trouve que c'est plus intéressant de vous donner des axes de réflexion que de vous donner des solutions à 2 francs où je vous dis faites ça et vous aurez plus la flemme. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et c'est comme les pulsions alimentaires. Il faut prendre conscience que vous allez devoir faire un travail et que ne pas avoir la flemme et ne pas avoir de pulsions alimentaires, ce sera la conséquence d'une véritable prise de conscience et d'un travail. Donc malheureusement, je ne suis pas dans la recette miracle. Tout demande du travail, tout demande du temps et ça vaut le coup, je vous le garantis, ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de consacrer ce temps à travers des petits déclics de réflexion que j'ai pu vous donner aujourd'hui.
Donc sachez qu'on est vraiment tous concernés par ça, moi le premier, et j'ai appris simplement à raisonner différemment, à changer mon regard sur ce que je ressentais. Et tout est une question de comment vous regardez les choses. Si vous êtes en 2D, et d'ailleurs si on prend l'exemple de la 2D, de la 3D, d'un point de vue technique, si je vous mets un casque de réalité virtuelle en 2D et après en 3D, vous n'allez pas voir la même chose. Et pourtant, en face, c'est exactement la même chose, mais vous ne la verrez pas de la même manière. Eh bien, votre rapport et votre regard sur ce que vous ressentez, sur vos pulsions alimentaires, sur votre flemme d'aller au sport, c'est pareil. Il faut changer de casque de réalité virtuelle et il faut arrêter de regarder ça en 2D et il faut prendre du recul et il faut regarder ça en 3D. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé ce que je vous ai dit. Les membres Live Circle, n'hésitez pas à venir m'interpeller pour me dire Mathieu, merci, j'ai eu un déclic quand tu m'as dit ça. Ça a résonné en moi. Ou alors, Mathieu, excuse-moi, je t'ai pas compris. Est-ce que tu peux développer? Il n'y a pas de souci, on peut discuter de ça. C'est un exercice difficile en 10 minutes voilà, d'aborder un sujet aussi profond, aussi complexe que ça. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La flemme, les pulsions alimentaires, que c'est passionnant, mais c'est ça qu'il faut absolument résoudre. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir des résultats mais de feu exceptionnels en matière de forme, en matière de bien-être. J'ai envie de vous dire maintenant, les membres Live Circle, continuez ce chemin, continuez votre sport, continuez à s'investir, à vous investir de cette manière-là et vous verrez que en plus, si vous arrivez à avoir ces petits déclics qui sont des déclics un petit peu de raisonnement, vous allez pouvoir obtenir des résultats magnifiques. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore membres Live Circle, j'ai envie de vous dire, attention les amis, il y a une offre Black Friday qui va arriver là dans 10 jours. Je vous la donne pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je fais pas de promo, simplement je fais du teasing. Restez connectés, on a une offre Black Friday de fou qui arrive sur la fin du mois. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller suivre Live Circle sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube et vous serez au courant de tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée les amis, les membres Live Circle, les membres de la Live Letter. Pensez à moi quand vous serez sur votre canapé et que vous serez complètement envahi par une flemme monumentale. Vous penserez à ce que je vous ai dit et j'espère que ça résonnera et que ça vous aidera. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'aurai rempli ma mission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao.